Bonjour les amis, comme vous me voyez là, je suis à 65 heures, plus de 65 heures de jeûne sec. Nous sommes vendredi 7 septembre 2018 à 16h26, et ma dernière prise alimentaire était mardi 4 à 20h, et ma dernière gorgée de liquide le même jour, un peu avant 23h. J'ai donc presque atteint mon objectif de faire 72 heures, 3 jours complets sans nourriture ni eau. Aucun apport extérieur, qu'il soit liquide ou solide. J'ai pris l'initiative ce matin de faire cette vidéo pour démontrer une fois de plus l'efficacité du Ho'oponopono nouveau, la puissance du mantra. Le jeûne, quel qu'il soit, est un engagement. Et quoi qu'on en dise, c'est pas facile, même si c'est très simple. Et lorsqu'on jeûne, on se rend compte à quel point nous sommes conditionnés autour des 3 sacro-saints repas par jour. Comme je l'expliquais déjà dans ma vidéo qui était consacrée au jeûne intermittent, dans nos sociétés, on mange tout le temps. On ne laisse pas au corps la possibilité de se détoxifier naturellement. Et comme tout est organisé autour de ces repas, dès qu'on en saute ne serait-ce qu'un seul, comme le petit déjeuner par exemple, et c'est le cas du jeûne intermittent, c'est toute l'organisation de notre journée qui s'en trouve déstabilisée. Et ça suffit bien souvent à décourager beaucoup d'entre nous de simplement l'expérimenter. À cause de cette déstabilisation principalement, et beaucoup moins à cause du fait de ne pas manger. La société moderne a fait que le rôle social de l'alimentation prend pratiquement autant de place dans nos têtes que sa vocation première qui est de nourrir le corps pour qu'il continue de vivre. La seule raison authentique de l'alimentation, la seule, est de continuer de vivre. C'est un besoin primaire qui est nécessaire à tout ce qui vit sur la planète. Toutes les autres raisons sont artificielles. C'est l'abondance dans laquelle nous vivons qui nous a poussés à convivialiser l'alimentation. Nous avons tout en surplus dans la société. Et en gros, le fait de se poser la question si l'on va manger aujourd'hui a complètement disparu chez l'immense majorité d'entre nous. Les questions que l'on se pose à la place sont plus sur ce que nous allons manger et où, et accessoirement avec qui, plutôt que de s'il y aura à manger, quelle que soit la nourriture. Et manger est un plaisir. Je rappelle ici que la nature nous a donné du plaisir à manger pour que nous soyons sûrs de ne pas oublier de nous nourrir avec les aliments les plus adaptés à nos besoins en temps réel. Voilà pourquoi parfois nous avons envie de légumes, parfois de fruits, parfois de féculents, etc. Et parfois nous n'avons pas faim tout simplement. Le corps transforme ses besoins en appétit spécifiquement dirigés vers un aliment plutôt qu'un autre. C'est ce qui s'appelle les goûts et les couleurs. Et comme tous les plaisirs, il aime être partagé. Voilà pourquoi le fait de sauter un ou plusieurs repas, non seulement nous transforme en marginal, mais ce qui est le plus déroutant lorsqu'on jeûne, c'est de prendre conscience du temps que l'on passe dans le repas et ses à côté surtout. À côté qui prennent souvent plus de temps que le repas lui-même, surtout chez ceux qui ne mastiquent pas. Et ces à côté sont les courses, la préparation, le repas en lui-même, débarrasser, la vaisselle pour ceux qui la font à la main, etc., pour ceux qui mangent chez eux, et le choix du restaurant, le temps pour s'y rendre, faire la file, attendre d'être servi, revenir, etc., pour les autres. Tout ce temps-là devient complètement libre avec le jeûne. Nous sommes littéralement assaillis de temps libre à ne pas savoir qu'en faire. Et les choses que nous associons naturellement au repas, telles que discuter en famille ou avec les collègues, etc., disparaissent avec. Et c'est ici que le plus gros souci du jeûneur arrive. En plus de devoir supporter l'arrêt total de son alimentation, il doit aussi se priver de tous ces à côté qui faisaient partie de son quotidien, et dont l'absence, le vide, lui saute à la face avec autant d'angoisse. Il a beau se dire qu'il va faire ceci ou cela pour compenser, devoir trouver quelque chose de nouveau à faire, comme dirait Jeff Tuch, à la Gus va marcher de fois, pas casse. Surtout les premières fois qu'il jeûnera, les réactions du corps qui se détoxifie peuvent déjà être passablement pénibles et réclamer beaucoup d'énergie. Ce qui fait que l'on n'en a plus pour trouver ces activités de remplacement, on est littéralement à plat parfois. Le nouveau jeûneur donc préférera s'asseoir et contempler les jours et les heures qui lui restent avec découragement, déprime, peur même, car avoir le moral réclame de l'énergie, laquelle passe temporairement dans la détox. C'est toute sa vie qui sera chamboulée pendant ces longues heures. Il se sentira comme un paria, un ermite, un crétin qui se tord sur lui-même, alors que tous ses potes profitent crânement de l'abondance dans laquelle nous tous nous trouvons. Nous parlerons des différents jeûnes et de ses bénéfices dans des vidéos prochaines. Mais pour l'instant, le sujet de celle-ci est de voir comment le Ho'oponopono peut nous aider à surmonter les premiers temps du premier jeûne, qui sont toujours pénibles. Lorsqu'on jeûne pour la première fois, on est tellement déstabilisé par tout ce que je viens de vous dire, que ça peut être une raison majeure pour ne pas continuer, et pour casser le jeûne, to break fast, en anglais. Car au début, il ne faut pas se leurrer, on pense à tout sauf au Ho'oponopono.
On regarde toutes ces heures de torture qui nous attendent, tout en ressentant l'adaptation du corps à la privation de nourriture, l'hormèse. Et le premier jeûne de plusieurs jours, je développerai ça dans d'autres vidéos, va avoir tendance à pallier au plus pressé, à savoir aller détoxifier les organes qui en ont le plus besoin d'après notre sagesse intérieure. Et cette détoxification peut vous provoquer des sensations très désagréables, à la fois physiques et mentales. Votre morale peut être en chute libre, en berne. Et finalement, c'est bon signe. Car c'était votre ancienne façon de vous alimenter, trop riche par exemple, ou votre manière de manger, devant la télé ou en faisant autre chose, ou les gens avec qui vous mangiez qui étaient les vernis qui rendaient le vrai mal supportable, c'est-à-dire l'encrassement de votre corps. Et pendant ce processus de départ, malheureusement, rien de ce qui est conventionnel ne peut vous soulager durablement. Vous ne pouvez pas vous consoler avec de la nourriture, avec des boissons, des antidépresseurs et des calmants, puisque vous interdisez toute ingestion. Vous êtes donc seul face à vous-même et vos vrais soucis. Et vous devez malheureusement prendre votre mal en patience, si j'ose dire. Ou alors casser le jeûne et reprendre votre vie d'avant, ce qui flanquerait tout par terre. Chez les débutants, la tentation est très présente de tout abandonner pendant les jeûnes de plusieurs jours. Et je ne vous cache pas que ça peut être extrêmement pénible. Bon, je vais être honnête, contrairement à d'autres qui vous chantent les louanges du jeûne et sa prétendue facilité, mes 2 premiers jours, donc mercredi et jeudi, ont été difficiles. Bon oui, ça devient très facile et agréable même, mais seulement avec l'habitude, car au début, tout ce que vous avez à décrasser en vous est impressionnant. Et vous devrez y passer si vous voulez vraiment être en bonne santé, et non pas juste en apparence pour la galerie. Et si vous gardez une alimentation saine au quotidien, à laquelle vous ajoutez du jeûne intermittent par exemple, vos organes ne s'encrasseront presque plus. Car vous leur laisserez le temps de se décrasser au jour le jour. Ce qui fait que votre prochain jeûne de plusieurs jours sera beaucoup plus facile. Et vous jouirez tout de suite, ou presque, des bienfaits comme l'énergie, créativité, l'entrain, etc. Comme je vous disais, lorsque ça vous arrive, vous pensez à tout sauf à Ho'oponopono, alors que c'est carrément ici que l'on devrait l'utiliser. Si vous récitez le mantra dès que vous commencez à vous sentir un peu mal, à déplorer les heures interminables que vous allez devoir subir, vous verrez que tout va s'alléger, votre mental va se purifier de concert avec vos organes et tout le corps s'en trouvera léger. Vous allez retrouver entrain, dynamisme, trouver des substituts à ce que vous faisiez avant, pendant et après les repas. Il faut littéralement forcer le mantra, comme je l'explique dans ma vidéo ici, à tous les moments où l'on a le moins envie de le réciter. Moins vous aurez envie de le réciter, plus il faudra vous forcer et plus il sera efficace. Il fut un temps où je le récitais 1000 fois par jour, et surtout au pire moment de ma vie. Et ça a eu un résultat extraordinaire, très vite. Vous commencez à ressentir un mieux-être après environ 10 ou 15 mantras intelligemment récités. 10 ou 15, c'est tout, pas plus. Pour les jeûneurs débutants qui utilisent déjà le Ho'oponopono, vous ne lui trouverez pas de meilleur emploi. Je me suis rendu compte de cela tard dans mon premier vrai jeûne, et ça m'aurait certainement épargné 2 jours de galère, 2 jours d'angoisse, même si j'étais parallèlement très heureux des effets visibles de mon jeûne. C'était juste dans la tête que ça partait en vrille, et le mantra vous permettra de passer ce stade de purification première avec une facilité déconcertante, comme tout ce qui a trait au Ho'oponopono d'ailleurs. Cette pratique vous aidera à passer la déprime des premiers jours du premier jeûne plus facilement. Car comme je vous le disais avant, une fois que les organes sont propres, le jeûne nous procure une énergie colossale. Voilà, j'espère que mes éclaircissements vous seront profitables. Profitez-en donc pour me mettre un pouce par le haut de couleur bleue, pour vous abonner en cliquant ensuite sur la cloche, et commenter avec vos propres ressentis et partager à foison. Je vous souhaite le plus agréable des jeûnes.